Timmirandasya Gyanam Jalam Shalakayo Shakshurum Viritam Jena Taisme Shigulave Namaha Shvichetanyam Nubistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Swa Padam Tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Tina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopekha Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaur Bhaktavrindo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Gopishwar Mahadev ki jai, Nandishwar Mahadev ki jai. Donc aujourd'hui on fête Shivaratri et on va expliquer un peu le principe de Shiva qui est un petit peu compliqué, c'est un peu philosophique. Je vais rendre mon hommage à mon maître spirituel, Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Etinamine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakalpa Talubhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc, les écritures védiques sont comme la mère de tous les êtres vivants. Puisqu'ils ont pour origine le Seigneur suprême, directement ou indirectement. Et c'est expliqué que pour les écrits qui sont directement énoncés par le Seigneur, alors ces Védas sont la seule source pour le comprendre, puisque seul lui peut expliquer qui il est, puisqu'il est l'origine de toute chose. Am Salvasya Prabhava. Tout émane de lui. Les mondes, les êtres vivants, toute chose est contrôlée par lui. Maya Dakshina Prakriti. Or, cette personne suprême, originelle, elle a un nom, puisque nous-mêmes, nous avons un nom. Quelque chose qui est défini, quelque chose qui est l'origine, doit avoir un nom. Et parce que cette vérité est absolue, son nom et lui-même ne sont pas différents. Parce que sur un point de vue transcendantal, le nom et l'objet ne sont pas différents. Par exemple, d'un point de vue matériel, si je prends, par exemple, je ne sais pas, une tomate. On prend souvent l'exemple d'une tomate.
si vous avez jamais vu une tomate, ni goûté une tomate, ni senti une tomate, ni touché une tomate, si vous chantez le mot tomate, 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 ça ne va pas apparaître. Vous n'aurez pas l'expérience de la tomate parce que le nom matériel et l'objet sont différents. Bien que pour vous, ça ne soit pas différent, il y a une différence. La preuve, c'est que si vous chantez tomate, mais vous ne l'avez jamais vu, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est une tomate. Vrai ou pas? Donc ça veut dire que c'est séparé. Si ça ne serait pas séparé, vous aurez l'expérience en chantant le nom tomate. Vous comprenez? C'est logique. Donc c'est pour ça qu'on dit que le nom de tomate et l'objet est séparé. Parce que si on pouvait chanter le nom tomate, on pourrait goûter l'objet, le sentir, le voir, etc. Or, parce que le nom du Seigneur n'est pas différent du Seigneur qu'il est absolu, il peut se manifester dans son nom. Lorsqu'on chante « Hare Krishna, Hare Ram », si on le chante sans offense, avec une foi que le Seigneur n'est pas différent de son nom, et qu'on l'appelle, à ce moment-là, il se révèle à nous. Et on peut avoir une expérience physique. Alors bien sûr, cette expérience physique, elle est liée à un physique particulier. C'est que l'âme a aussi une forme, un nom, des attributs et une place dans la demeure du Seigneur. Mais pour l'instant, on est dans l'oubli à cause de toutes ces couches qui nous recouvrent. Il y a un corps subtil qui est fait de mental, d'intelligence, de faux égos, qui recouvre l'âme et qui, quelque part, lui fait oublier sa nature. C'est pour ça qu'on dit faux ego. Elle a un faux ego. Ça recouvre l'ego, l'intelligence, les capacités de discriminer, le mental d'exiger et les sens de toucher, d'expérimenter. Toutes ces couches-là recouvrent l'âme. C'est un petit peu... On peut prendre un exemple. Si je mets des verres bleus, je mets une paire de lunettes et je vois tout bleu. Mais est-ce que la nature, ce que je vois bleu, c'est la réalité? Non. Si j'enlève les lunettes, je vais pouvoir voir la véritable couleur des choses. Et bien de la même manière, toutes les couches, que ce soit le corps subtil ou le corps grossier, sont des manifestations qui sont offertes par le Seigneur pour que l'âme elle puisse avoir une expérience de son indépendance. Parce que être indépendant du Seigneur, c'est quelque chose qui ne peut pas exister, puisqu'il est dans le cœur de chaque chose. Il est l'origine de toute chose. Il est l'origine même de l'âme. Tout lui appartient, tout est fait par lui et pour lui. C'est ce qu'on désigne par la vérité absolue. Donc, pour qu'il y ait une indépendance, il faut qu'il y ait une illusion. Sans ça, ce n'est pas possible. Même l'intelligence, Krishna la donne. Même le pouvoir de douter de lui, Krishna le donne. Il est le souvenir comme l'oubli. Parce qu'il est tout puissant. Et l'âme est toute petite, nous sommes tout petits. Or, quand nous sommes coupés de ce lien, qu'est-ce qu'on pense? Je suis puissant, je suis Dieu. C'est ça ce qu'on appelle Maya, l'illusion. Et surtout, je suis séparé. Je vois autre chose que la vérité. Donc à partir de là, on devient une âme conditionnée. Et l'âme conditionnée, elle est dans une forme d'ignorance totale. À l'origine, elle est reliée à une source d'amour sans limite. Et quand elle est coupée de cette forme d'amour, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense, je veux me réjouir. Mais comme elle n'est pas faite pour cela et qu'elle veut se réjouir avec des objets matériels, elle développe une frustration. Vous comprenez? Une insatisfaction qui va se manifester en colère et en haine. C'est pour ça que les gens se détestent. Finalement, quand on comprend que tout appartient au Seigneur et qu'on est l'âme, on n'est pas le corps, on n'est pas africain, on n'est pas américain, on n'est pas ceci. Ça, c'est une forme d'illusion. On obtient des corps selon nos actes passés. Certains ont des corps dans l'ignorance, d'autres dans la passion, d'autres dans la vertu. Mais toutes ces formes-là sont des formes qui sont imparfaites et illusoires. Or, le Seigneur a une relation aussi avec nous éternelle. Et dans cette relation, il y a l'amour. Et l'amour, ça veut dire, je ne vais pas les laisser comme ça. Il faut que je donne le savoir pour qu'ils puissent, par eux-mêmes, comprendre qui ils sont et se libérer. Vous comprenez? Donc,
dans certains écrits, le Seigneur se révèle tel qu'il est. Pourquoi? Parce que quand on entend parler des gloires du Seigneur, de son nom, de sa forme, de ses attributs, de ses divertissements, on éveille notre véritable nature. De la même manière, si on entend parler de choses matérielles, on l'enfouit. Donc on a le choix. Soit on développe notre vraie nature, soit on l'oublie. Mais on ne peut pas, avec un savoir matériel, un savoir imparfait, l'éveiller. On ne peut que l'éveiller si on comprend notre origine. Et à partir de là, ça se manifeste graduellement. Alors c'est un processus graduel. C'est comme une maladie. Quand vous allez chez le docteur, vous dites « Docteur, je suis malade ». Et il vous prescrit toute une liste. Tu vas prendre ça pendant 8 jours et ça ira mieux. Et le premier jour, ça ne fait pas vraiment d'effet. Alors on doute, c'est bizarre, je devrais être soigné déjà. Puis au bout de 3 jours, la foi commence à venir dans le médicament et ça commence à agir. Et si on se dit, bon maintenant je suis guéri, ça, on retombe. Donc il faut bien suivre pendant 8 jours. Parce que si on arrête avant 8 jours, on retombe malade. C'est un peu le principe de la médecine actuelle. D'accord ? Et bien de la même manière, le processus du service de dévotion, c'est une pratique, une diète. Et par cette pratique et cette diète, et ben graduellement, on retrouve la santé spirituelle. La santé spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut voir le Seigneur face à face. On peut offrir un service. On peut parler avec lui. On peut entrer dans son royaume directement. Ça, c'est ce qu'on appelle la pure dévotion. Lorsqu'on n'est pas qualifié, alors on est dans ce qu'on appelle une voie où on pratique pour se purifier. Et selon, en fait, que la voie est pure, elle donne ou pas de voir. C'est pour ça qu'il y a 2 formes de voie spirituelle. Srila Bhaktivinoda Thakur explique Nemitika Dharma et Nitya Dharma. Nitya Dharma, c'est ce savoir-là qu'on vient de parler, qui traite en fait du nom, de la forme, des attributs et des divertissements du Seigneur et qui nous permet d'être introduits. Et Nemitika Dharma, c'est une forme de religion qui ne traite pas de cette réalité, parce que les gens ont des désirs encore matériels pour le bonheur ou pour la libération de la souffrance, et qui vont s'engager dans une voie pour graduellement se qualifier. Alors, Unam Jamonte, ça peut prendre beaucoup de temps, mais le temps est une forme d'illusion. En fait, l'âme est éternelle, Najati Vatkalachin, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. En fait, une fois qu'on devient une âme réalisée, c'est comme si on n'était jamais même venu dans cet univers matériel. Donc, cette forme de pensée, c'est très élevé, extrêmement élevé et rarement atteint. Parce que s'il y a une personne qui n'est pas qualifiée, vous lui parlez de ça, il se dit, ouais, le gars, il a pété un câble. Vous comprenez? Ils sont graves. Ils vont vous prendre pour des fous. Tu vois? Mais dès qu'une personne a touché à la dévotion, même dans une vie d'avant, Nehabiklaman Asosti, alors automatiquement elle trouve ça logique. Ça, c'est dû aux vies passées. Et ce n'est pas parce que vous trouvez ça logique que les autres vont le trouver logique. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la vie spirituelle, vous aurez toujours différents groupes selon les qualifications des êtres, parce que chacun n'a pas la même qualification. Parce que l'éveil de la réalité, elle se fait graduellement. Vous comprenez? Donc par exemple, certains, ils ne peuvent même pas croire en Dieu ni en l'âme. Mais pourtant, le Seigneur va leur offrir une voie à Ahimsa pour faire la non-violence, des activités humanitaires, etc. Et ça, c'est une forme d'avancement spirituel. D'autres, ils vont pouvoir avoir foi en Dieu, mais en liaison avec le corps. Donc ils vont prier pour le corps, vous comprenez, pour aller au paradis, ou pour avoir une belle voiture, une belle machine à café, je ne sais pas ce que vous voulez. Hein. Et puis il y a ceux qui trouvent ça absurde de prier la vérité pour une machine à café, et qui veulent se libérer, eux, du cycle des morts et de renaissance, mais sans comprendre qui y a derrière. Donc il y a différentes sortes de voies. Et finalement, la finalité, les Védas expliquent, c'est que lorsqu'on prend conscience
qu'il y a une personne sensible derrière qui nous aime et qu'on a une relation éternelle. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'à partir de là, on peut comprendre que ce Seigneur suprême, il n'a pas une foudre dans les mains et, je ne sais pas, une épée, un glaive, je ne sais pas ce que vous voulez, une tronçonneuse, un bazooka. Là, en ce moment, on parle même d'armes nucléaires. Hein. Non, en fait, le Seigneur qu'on adore, il se fait quelque part, il enlève sa puissance, il devient l'objet d'amour pour qu'on puisse l'aimer. Donc il a une douceur sans limite. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que dans ce rapport-là, on tombe amoureux et Krishna devient notre objet d'amour. Et à ce moment-là, tous nos problèmes de notre existence sont partis. Parce que quand on désire aimer quelqu'un, faire un bisou à quelqu'un, lui offrir notre cœur, combien de fois on a souffert pour ça et qu'on n'a jamais été satisfait? Qui peut être qualifié pour recevoir notre cœur? Personne. À part une personne qui est illimitée, qui a une douceur illimitée, une beauté illimitée, et qui nous offre une forme pour goûter cette beauté illimitée. Vous comprenez? Il y a un échange et on devient investi de pouvoir. Et la forme qu'on a originellement, elle comble tous nos désirs et même bien plus qu'on pourrait penser. C'est même expliqué que si on mettait tous les êtres de l'univers à essayer de spéculer de quelle manière on pourrait être satisfait, la beauté du Seigneur, etc., ça serait qu'un atome de la vérité. Juste un tout petit atome. C'est pour ça que la vie spirituelle, elle nous éveille à une réalité qu'on ne peut comprendre sur le plan matériel. Ce n'est pas possible. Et cette réalité, elle est gardée par Shiva. En fait, c'est expliqué qu'un jour, bon, il y a plein de principes de Shiva. Avant d'expliquer ça, je vais expliquer une autre chose. C'est que, bon, pour la création, il y a ce qu'on appelle les univers matériels. Il y a des milliards d'univers matériels. Le nôtre, c'est un des plus petits, c'est expliqué. Mais c'est déjà extraordinaire. Il y a même les calculs dans les Védas de la taille de l'univers et tout. En fait, la taille de l'univers, il y a des couches qui sont 10 fois plus épaisses à chaque fois que l'intérieur. Hein, des couches d'air, d'eau, etc., etc., etc. Et à l'intérieur de l'univers, la moitié, en fait, est remplie de l'océan Garbhoda, qui est la sudation du Seigneur suprême. Et sur cette eau, il y a un serpent divin qu'on appelle Shesha, où le Seigneur repose dessus avec la déesse Lakshmi. Et du nombril, en fait, du Seigneur, se manifeste une tige avec un lotus. Dans cette tige, il y a les 14 systèmes planétaires. Et sur cette fleur de lotus apparaît un être, au début de la création, qu'on appelle Brahma. Et même avant ça se passe dans chaque univers. Il y a des milliards d'univers et le Seigneur se manifeste. En fait, à l'origine, Mahavishnu, en fait, le Karana Dakasho Vishnu, hein, les pores de sa peau se manifestent tous les univers, des milliards comme ça. Il entre en tant que Garbhoda chez Vishnu et il manifeste Brahma. Et donc, lorsque le Seigneur injecte les êtres vivants dans la nature, dans la matrice matérielle, à ce moment-là, tout fonctionne. En fait, l'être vivant, le jiva, l'âme, c'est par lui et par son désir que tout fonctionne. Ça veut dire que chacun, selon ses vies passées, a des aspirations. Par rapport à ces aspirations et les actes passés, on a une forme d'existence qui nous est attribuée. Et cette forme d'existence, on a tous des désirs. Et ces désirs-là, c'est ce qui fait marcher l'univers. C'est incroyable. Hein? Et bien sûr, il y a le temps. Le temps, on ne peut pas l'arrêter. Il nous pousse à agir. Il y a 3 influences qu'on appelle les 3 modes de la nature matérielle, ignorance, passion et vertu, qui nous influencent. Et les résultats de nos désirs passés qui font pousser des désirs en nous-mêmes. C'est ça qui fait mouvoir en fait la nature matérielle. Et chacun, selon la puissance qu'il reçoit, par exemple Brahma, il crée, il sous-crée, Shiva détruit, par exemple. Le Seigneur Vishnu, en fait, c'est le Seigneur, mais qui prend la forme de Kshirodakashi Vishnu pour maintenir l'univers. En fait, chacun a des fonctions. Il y a ce qu'on appelle les devas, hein,
les demi-dieux, hein, qui ont en charge différents, comment dire, ils sont régents de différentes fonctions dans l'univers. Donc chacun a un pouvoir. Et ça va de plus en plus petit jusqu'à Poutine, par exemple, qui veut faire péter la bombe nucléaire en ce moment. Mais chacun a un pouvoir, vous comprenez? Donc ce pouvoir, on peut bien l'utiliser comme mal l'utiliser. Si on l'utilise mal, dans sa prochaine vie, on en paye les conséquences. Si on l'utilise bien dans sa prochaine vie, on peut avoir du bien matériel et on peut aussi se libérer. Donc Shiva, une particularité de Shiva, c'est qu'il n'est pas directement le Seigneur suprême. Il fait partie d'une catégorie qu'on appelle Shiva Tattva. Ça veut dire que quand le Seigneur entre en contact avec la nature matérielle, il devient Shiva. Parce que le Seigneur lui-même n'entre jamais en contact avec la matière. C'est son énergie inférieure. Quand il descend sur la terre, par exemple, Yada et Damasya, sa demeure se manifeste avant. Mais jamais il entre en contact avec son énergie inférieure. Jamais. Parce que c'est l'énergie pervertie. Hein, tout ce qui existe dans ce monde, c'est une perversion de la réalité. Donc jamais le Seigneur n'entre en contact avec son énergie matérielle. Mais quand il le fait par le biais de son regard, alors Shiva se manifeste. C'est pourquoi le Seigneur Brahma explique que Shiva est comparé à du caillé. Qu'est-ce que c'est le caillé? C'est du lait. Du lait, vous pouvez obtenir du caillé, mais est-ce que vous pouvez obtenir du caillé du lait? Non. Vous comprenez? Donc à la fois, Shiva n'est pas différent et à la fois c'est différent. C'est pourquoi le Seigneur Shiva se considère toujours comme le serviteur de Vishnu. Toujours. Et c'est expliqué que le Padma explique que ce n'est pas du tout de bon augure de le mettre sur le même pied d'égalité. Ils disent même Pashanti. On appelle ça un athée. Et en même temps, l'adoration du Seigneur Govinda, du Seigneur Shiva est inséparable. Parce que là où le Seigneur est présent, Shiva est présent pour le servir. Alors parfois, c'est un peu déroutant, mais quand le Seigneur vient dans sa suprématie, Shiva est son serviteur, tout dévoué. Et parfois, quand il vient dans sa douceur, où le Seigneur s'oublie lui-même pour échanger avec ses dévots, parfois, le Seigneur suprême prie Shiva, et Shiva accepte cette position. Alors c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle le rasa. Rasa, ça veut dire que ça dépasse la conception, comment je pourrais dire, de vérité philosophique, mais c'est une conception de sentiment. Quand les sentiments sont présents, on va dire que chacun n'a plus sa place en même temps. Voilà, tout est un peu mélangé. Mais c'est comme ça, quoi. Donc Shiva, il vient par exemple en tant qu'Hanuman pour les divertissements de Ram, et Hanuman est célèbre parce que Hanuman est vraiment considéré comme le plus grand dévot de Ram, parce que c'est Shiva lui-même. Et il y a un lingam de Shiva qui s'appelle Rameshvar, qui est très connu. Et Rameshvar peut avoir deux significations. Que Shiva est le seigneur de Ram, hein, ou Ram est le seigneur de Shiva. Vous comprenez? On peut comprendre parce que Ishvara, ça veut dire seigneur. Et Ram, c'est le seigneur Ramachandra. Donc, et un jour, les êtres adoraient Rameshvar comme Shiva, le seigneur de Ram. Et là, en fait, Shiva lui-même a dit non. Il y a une voix qui est apparue dans le ciel. Il a dit non, je suis le serviteur de Ram. Ram est mon Seigneur. Et c'est vraiment intéressant, parce que Ram priait Shiva. Parce qu'il était en fait, le Seigneur s'était absorbé comme un prince et dans une relation d'amour avec Sita, très profonde, pour montrer aux êtres vivants quelque part le danger de l'attachement matériel entre l'homme et la femme. Mais dans cette très belle histoire du Ramayana, on voit que le Seigneur Shiva, le Seigneur Ramachandra adorait Shiva, et en même temps Shiva était présent en tant qu'Hanuman pour
servait Ram. C'est intéressant, le milli-mélo un petit peu. Par exemple, dans les divertissements du Mahabharat, Shiva se manifeste en tant que Bhima. Et c'est pareil, en tant que Bhima, c'est le serviteur de Krishna. Et à Vrindavan, le lieu, un lieu exquis où la douceur prédomine, c'est expliqué que Shiva apparaît sous deux formes. Une forme qui est très peu connue, où il est un pâtre, et une autre forme où il est une gopi, Gopishva. Donc partout où Shiva est présent, partout où Krishna est présent, le Seigneur suprême est présent, Shiva est présent. Et sans en fait prier la miséricorde de Shiva, c'est impossible d'entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il est le gardien. Un jour, Shiva, il voulait voir la danse rasa, et il a eu une miséricorde spéciale pour avoir un corps de gopi. Mais en fait, il ne connaissait rien, il était dans son humeur de Shiva, sauf qu'il avait un corps de femme de gopi. En fait, une gopi, c'est les demoiselles de Vrindavan, qui sont très belles, elles ont des yeux pareils aux lotus, elles sont merveilleuses, elles ont le teint de l'or en fusion, elles ont des qualités sans limite, hein. Et elles sont tous amoureuses de Krishna. En fait, elles sont des manifestations de Shrimati Radharani, de l'énergie interne du Seigneur suprême. Et donc, quand elles ont vu cette belle gopi, elles se sont approchées d'elle et on lui a posé des questions. Mais de quel village tu viens? Qui sont tes parents? Et Shiva, il répondait pas parce qu'il savait pas. Et à la fin, il lui mettait des claques. Et Shiva, dans cette forme, il avait les joues qui gonflaient et après, il s'est mis à pleurer. Krishna est venu à son aide. Et donc il lui a dit, t'inquiète pas, tu auras ta place, tu seras mon gardien quand j'effectuerai la danse rasa. Et dans tous les divertissements où le Seigneur se divertit, avec sa forme féminine, Radharani, ou Sita, ou Lakshmi, en fait le Seigneur est toujours présent sous une forme d'homme et de femme. Parce que c'est le principe éternel. Et partout où Radha et Krishna en fait se divertissent, Shiva est toujours présent. C'est pour ça que c'est très important de prier Shiva. Et on observe ce jour Shivaratri pour avoir une bénédiction spéciale de Shiva. Parce que Shiva est vraiment le sauveur des âmes déchues. En fait, ceux qui adorent Shiva, ils se droguent, ils boivent, c'est toutes sortes de personnes, parce qu'il est très miséricordieux, il s'occupe des fantômes, il y a une toute horde de fantômes avec lui. Par exemple, il a une planète, Shiva Loka, où il y a un arbre banyan merveilleux. Il est gigantesque. Je ne sais pas combien de milliers de kilomètres il fait. Et en fait, sous cet arbre-là, il n'y a aucun bruit. Zéro bruit. C'est la paix. Et il y a tous les grands sages de l'univers qui viennent en fait méditer avec Shiva sur son Seigneur adorable. Un jour, il y a eu en fait, il y a toujours une espèce de conflit entre les Devas et les Asuras. Devas, ça veut dire les êtres divins. Les êtres divins, c'est les serviteurs de Dieu. C'est ceux qui ont des places dans les planètes supérieures du paradis, ou les grands sages, etc., Brahma. Et les êtres démoniaques, les Asuras, ils sont sur des planètes inférieures qui sont extrêmement sophistiquées. Beaucoup plus même sophistiquées que la nôtre. Et il y a souvent des conflits, en fait. Et un jour, ils ont fait une trêve pour extraire du nectar de l'océan de lait. Il y a une planète qu'on appelle Setwadwip, où il y a un océan de lait. Alors bon, toutes ces planètes-là, ils sont sur des plans différents. On ne peut pas les voir avec des yeux matériels. On peut y aller avec un corps adapté
Par exemple, quand on prend une naissance particulière, on est amené sur une autre planète avec un corps particulier. Ce n'est pas les mêmes corps, en fait. C'est pour ça que même si vous aviez le pouvoir d'y aller, vous ne pouvez rien voir. Ce n'est pas le même plan d'existence. C'est un peu compliqué, quoi. Bon. Hein, il y a différents plans qui se mélangent même dans l'univers et on ne peut pas tout voir, en fait. Par exemple, ceux qui ont des yeux plus subtils, quand quelqu'un quitte son corps, que par exemple se suicide, il n'a pas un corps grossier tout de suite. Il doit errer en tant que spectre un certain moment, parce qu'il devait vivre un certain temps dans un corps. Mais les gens qui ont des yeux plus subtils, dû à leur vie passée, leur pratique passée, ils peuvent voir les entités, alors que d'autres ne peuvent pas voir. Donc voilà, on est doté de yeux, de corps particuliers, selon en fait la qualification qu'on a, et voilà. Et donc, leur but, c'était de barater cet océan de lait pour avoir le nectar. Donc, il y a une colline qui a été prise, le Mandara, comme un, comment on pourrait appeler ça? Hein? Un pivot, c'est ça? Et le Seigneur s'est manifesté sous une forme de tortue, Kurma, et là, les Devas et les Asuras, les démons et les Devas et les êtres divins ont commencé donc à barater donc cet océan de lait avec une corde, c'était le serpent Vasuki. Et le serpent Vasuki, il a un venin et un feu très fort. Et donc, c'est expliqué que les démons, ils ont une nature de jamais être satisfaits. Donc les Devas, ils ont une nature d'être miséricordieux. Donc ils voulaient barater en prenant la tête en premier, quitte à se faire cramer. Hein. Mais les démons, quand ils ont voulu prendre la tête, ils se sont dit, il y a une ruse. Donc ils ont demandé à prendre la tête, et là du coup les Devas disent, si c'est vous voulez, il n'y a pas de problème. Et donc quand ils barataient, ils se faisaient cramer en même temps. Et de là, plein de sortes de choses extraordinaires sont apparues, en fait. Hein, la monture d'Indra, etc., etc. Et avant cela, il y a un puissant poison qui a été extrait, en fait, de l'océan de lait. Et c'est expliqué que ce poison, il empêchait vraiment de continuer, hein. Or, le Seigneur Shiva, dans sa miséricorde, par ses pouvoirs mystiques, il a réduit le poison de tout un océan dans une petite paume, comme ça, et il a commencé à le boire. Mais en fait, Shiva médite toujours sur Govinda, sur Krishna dans son cœur. Donc quand il a réalisé que le poison allait donc se répandre dans son corps et quelque part pouvoir déranger en fait le Seigneur qui était dans son cœur, alors il a arrêté le poison en fait au niveau de sa gorge. C'est pour ça qu'on dit que Shiva a une gorge bleue. En fait. Hein. Donc Shiva, il a des qualités sans limite. C'est expliqué que c'est le plus grand Vaishnava. Personne n'est plus grand adorateur de Vishnu que Shiva. Et si on veut plaire à Shiva, on doit, comment dire, devenir un serviteur de Vishnu. La preuve, c'est que Shiva n'accepte jamais une offrande directe. On doit l'offrir à Vishnu et offrir le prasad de Vishnu à Shiva. Le Seigneur, hein, Shiva, est vraiment une personne tellement miséricordieuse. En fait, il donne refuge à tous les êtres vivants. C'est pour ça qu'il est aussi considéré comme le père des êtres vivants. Et donc Durga, sa moitié féminine, donc est une manifestation d'une manifestation d'une manifestation de Shrimati Radharani. C'est expliqué dans le Padma Purana. Que de Radharani vient Lakshmi Devi. De Lakshmi Devi vient Durga Devi. Hein. Donc, Durga, son service, elle est la gardienne de la prison matérielle. Et lorsqu'on adore Durga Devi et Shiva,
on ne devrait jamais les approcher pour obtenir des gains matériels, mais pour obtenir le fait d'être libéré de la condition matérielle et de pouvoir comprendre notre relation éternelle avec Radha Krishna, Sitaram, Lakshmi Narayan, selon notre position. C'est pourquoi ce jour-là, on doit adorer Shiva et lui demander cette bénédiction de pouvoir devenir un serviteur éternel de Radha et Krishna. Ça, c'est le sentiment des Gaudiya Vaishnavas. Tous les jours, ils adorent Shiva avec cette demande, de pouvoir être introduit dans cette intimité. Shiva a écrit des merveilleuses chansons pour glorifier Radharani, pour glorifier Krishna. C'est merveilleux. Un jour, quand Krishna est apparu, donc quelque temps après, ils ont été de Gokul à Nandagram, et Shiva voulait avoir le darshan de Krishna. Mais Shiva, il a une apparence difficile à comprendre. Parce que c'est expliqué que sa déité principale, c'est Sankarshan. Et Sankarshan a une forme de serpent. C'est pour ça qu'il a différents serpents sur lui, en fait. Il se revêt des cendres des funérailles. Il a les cheveux donc en locks. Et donc, l'apparence de Shiva, elle est quelque peu... elle peut faire peur à certaines personnes. C'est une façon de parler, parce que Shiva est très beau. Et quand il a frappé à la demeure de Nanda Maharaj et Yashoda, Yashoda, on lui a dit qu'il y avait un sadhu qui était là, en fait c'était Shiva, mais elle n'a pas voulu qu'il voie Krishna. Et là, Krishna s'est mis à pleurer. Il pleurait, et il pleurait, et il pleurait, parce qu'il voulait voir son dévot. Il voulait voir son dévot. Il pleurait, il pleurait. Et là, Yashoda s'est dit, oh, j'ai dû faire quelque chose qui ne va pas. Parce que depuis que ce sadhu, que je l'ai empêché de voir mon enfant, alors il faut comprendre que Mère Yashoda est la mère éternelle de Krishna. Elle ne peut jamais voir Krishna en tant que le Seigneur suprême. Une fois, par exemple, Krishna a ouvert la bouche, elle a vu l'univers à l'intérieur de Krishna, parce que Krishna l'univers est dans son ventre. Mais elle ne pouvait pas accepter que c'était son fils qui lui avait fait voir ça. C'est ce qu'on appelle une illusion spirituelle. Krishna doit recouvrir ses dévots pour qu'ils ne puissent pas voir sa divinité, pour qu'ils puissent lui donner de l'amour. Ça ne serait pas possible. Si on voyait la puissance en fait du Seigneur, l'amour serait arrêté. Et donc, elle s'est dit comme ça, mais c'est vraiment étrange. Depuis que j'ai refusé à ce sadhu de venir voir mon enfant est malade, il pleure tout le temps. Donc elle a envoyé donc des servantes aller chercher Shiva qui méditait un tout petit peu plus loin. Il méditait sur Krishna un tout petit peu plus loin. Et donc là, donc ils ont apporté Shiva, et Shiva a pris le darshan de Krishna. Et là, Krishna a arrêté de pleurer. Shiva est toujours présent. Par exemple, dans le divertissement de Chaitanya Mahaprabhu, il est présent sous la forme d'Advaita Acharya. Advaita Acharya est Shiva lui-même. Il y a un très beau livre, Advaita Prakash, où beaucoup de divertissements d'Advaita Acharya sont racontés, et dans différents endroits, en fait, il révèle qu'il est Shiva. Par exemple, un jour, il avait un ami qui était un prince, et ils jouaient comme des enfants, et il avait remarqué que en fait, jamais quand il rentrait dans la salle où il y avait Durga Devi, jamais il rendait son hommage. Et c'est inacceptable. Comment une personne ne peut pas rendre son hommage à Durga Devi? Et donc il y a deux histoires. La deuxième histoire, son père
en fait, le père du prince reprend en fait Advaita et dit mais tu peux pas faire ça, il faut que tu rendes ton hommage à Durga. Et en fait, quand Advaita il a rendu son hommage, en fait la déité s'est cassée et Durga en fait a dit l'époux ne rend jamais son hommage à son épouse. Et là, ils ont pu voir que c'était le Seigneur Shiva, quoi. Il y a plein d'histoires comme ça extraordinaires en fait. Extraordinaire. Voilà. Donc là, on va faire une petite abhishek de Gopishva. Hein. Merci beaucoup.